François Beya libéré. La bataille juridique et judiciaire de ses avocats a payé. La Haute Cour militaire vient d'accorder, ce lundi 15 août 2022, une liberté provisoire à François Beya dit Fantomas. C'est dans le cadre humanitaire lié notamment à son état de santé qui se dégradait, selon ses avocats. En effet, c'est en audience tenue ce mardi 16 août 2022 que les juges de la Haute Cour militaire ont examiné et rendu leur décision sur la requête de liberté provisoire introduite par les avocats de l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, poursuivi pour un présumé coup d'État. Mais depuis le début du procès début mai dernier, les avocats ont toujours déclaré que le dossier de leur client est complètement vide. Cette liberté provisoire pourrait être éternelle ou définitive pour François Beya, quand on connaît bien comment fonctionne la justice de la République démocratique du Congo, surtout que les preuves d'accusation brandies par le ministère public sont légères selon ses avocats et proches et que son dossier s'avère vide, monté maladroitement par ses détracteurs dans leur guerre de palais. À août de Makala, François Beya pourra avoir l'autorisation de sortir le pays pour des soins de santé appropriés. Décision de renvoi. Non, l'état général du Koulia, la commune président René, militaire général et officier du chef public auprès de la haute cour militaire. Ville d'institution judiciaire ouverte à charge de Beya Kassongo François, né à Lulabourg, le 10 janvier 2020. Vous pouvez sauter l'identité. Poursuivi pour à partir d'une résulte l'instruction des faits mis à charge des préqualifiés. Non, poursuivi pour passer aux personnes. Reprenez, poursuivi. Il est poursuivi pour avoir comme auteur ou complice selon l'un des modes de participation criminelle prévu aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire, livre 1er, former un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa une de ses noms et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de la période allant de l'année 2020 au 4 février 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription par avis d'autorité ou de pouvoir, de concert avec le colonel Sikapa Tite Mokili David, le commissaire supérieur principal Lili Tambwe Maoua, le lieutenant-colonel Kalinga Pierre, et le nommé Vanda Noa Biamagi, et le brigadier Tonton Touadi Sekele participer à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République, chef de l'État. La résolution d'agir en ce qui le concerne ayant été manifestée par l'effet d'avoir, au courant de l'année 2020, sans autorisation préalable du ministère de la Défense nationale et de la maison militaire du président de la République, instruit le colonel Sikapa, Tite David, chef de protocole au Conseil national de sécurité, de commander et d'acheter auprès de la société Mohan Consul, basée à Liège, en Belgique, plusieurs matériels et effets militaires, notamment 3 gilets, dont un pare-balles, un casque de combat, 3 tenues militaires, un sac à dos, un polo militaire, une paire de bottines et 2 ceinturons. Le fait d'avoir exercé des participations sur le sous-chef d'état-major du renseignement qui avait arrêté le colonel précédé de les libérer. Les contacts physiques pris à Harare, au Zimbabwe, au courant de l'année 2021, avec le général d'armée, le docteur John Numbi Banza Tambo,
sachant que ces derniers s'activent au recrutement d'anciens éléments Simba et autres vivant en Angola et en Namibie pour renverser le régime en place. Le fait de s'être abstenu à dessein de livrer au président de la République des informations reçues sur le projet ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats ou de complots contre la sécurité intérieure de l'État, notamment les actes préalables, préparatoires de déstabilisation du pouvoir de Kinshasa à partir de la Tanzanie suite à la mutualisation des forces contre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les gars de Salvin Banza, agent de l'Agence nationale de renseignement, qui, au poste de Pont Lualaba, vendait au prix de $100 les cartes de service de la mer aux membres des mouvements insurrectionnels Katakata pour faciliter leur infiltration. Les propos injurieux et offensants envers la personne du chef de l'État tenu par Guy Vanda, son assistant en date du 13 janvier 2022, est publié sur la page WhatsApp du commissaire supérieur principal Tango Lili, qualifiant le régime de prévenu, qualifiant le régime de parvenu, le régime incarné par Monsieur le Président de la République, alors qu'en raison de ses fonctions du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il était en devoir de l'informer. Le fait de tenir personnellement envers le Président de la République des propos injurieux et offensants en usant des termes tels que Zoba Zoba, Matama, Alingika Kaputu, propos tels que rapportés par le nommé Léon Kangoudia sur sa page WhatsApp. Le fait d'organiser à Kassangulu, à l'insu des autorités de la police nationale congolaise, les séances d'entraînement de tir au profit des éléments de la police nationale congolaise affectés au Conseil national de sécurité, fait prévu et fini par les articles 21, 23, alinéa 1er, Code pénal livre, Code pénal ordinaire livre 1er et 104 Code pénal livre 2. 2. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2021, période non encore couverte par les délais des cas de prescription, inciter le commissaire supérieur principal Tango Lili à créer sans autorisation la hiérarchie de la police, un sous-commissariat de police dénommé Idjoué, dans l'enceinte de sa ferme privée située au quartier Itendi, dans la commune de Mongafula, est prévu et fini par l'article 88 du Code pénal militaire. 3. Avoir par quelque moyen que ce soit inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que ci, inciter le commissaire supérieur principal précité à se rendre au centre d'instruction de la police dans le territoire de Kassangulu, au Congo central, participer aux entraînements des tirs organisés au profit des éléments de la police affectés au Conseil national de sécurité
sans être muni d'une feuille de route ni d'une autorisation de déplacement vivant délivrée par la maison militaire. C'est prévu et fini par l'article 88 du Code pénal militaire.